voilà. Alors ça commence à... Alors voilà, ça c'est un peu quelque... Quand dans la démarche, quand je vais aller vraiment dans la nature, vraiment... alors évidemment, on voit des choses, on entre en contact un peu, et ça c'est vraiment ça qui m'intéresse le plus. Là, on arrive un peu plus dans le cœur, on peut dire, parce que j'aime faire le paysage, mais peut-être dans le moment, c'est parce que ça fait probablement longtemps que je n'avais pas exposé, c'est aussi le contexte, OK? Donc, j'ai mis un peu les paysages dès le début et des choses comme ça, mais on arrive un peu plus dans ce qui est un peu le cœur de la démarche, ben, ce qui est le cœur de la nature aussi, en fin de compte. Pardon? C'est un peu aussi le cœur de la nature. Oui, c'est que quand il se passe, c'est ça, c'est d'entrer en contact avec ça. Il y a quelque chose qui se révèle, il y a quelque chose qui... Et après ça, bien, il faut prendre toute l'expérience ou tout le métier qu'on a, qui est toujours à acquérir de photographe, pour faire la photo de ça, pour témoigner un peu de ça. Alors, celle-ci, c'est une... c'est simplement parce que on pourrait en parler, mais c'est parce que la plante me plaît beaucoup. C'est une plante nordique, c'est une mertense, la mertense maritime, Mertensia maritime. Et je trouvais que j'ai cherché pendant 2-3 jours à la photographier, sinon pendant 2 semaines. Et puis, il y en a beaucoup de ces plantes-là, mais jamais elles ne se présentaient, on peut dire, où on pouvait vraiment donner ses caractéristiques, etc. Tu sais. Ça fait qu'à un moment donné, à la fin d'une journée où j'avais marché dans ces roches-là pendant toute la journée, à un moment donné, j'ai vu celle-là, et celle-là, c'était celle-là qui concrétisait le mieux. Alors, je l'ai pris, et après ça, bien là, on s'en va vers d'autres choses qui peuvent apparaître très abstraites, on dirait ou de la macro-photographie. Oui, c'est ça, parce qu'on dirait presque une vue aérienne, en fin de compte, celle-là. Oui. Oui, oui. Quand je photographie des bernacles, ça c'est des bernacles, c'est un genre de petits crustacés. Quand je photographie des bernacles, je les photographie toujours comme si c'était des villages ou comme si c'était justement des agglomérations humaines. Ils ont le même... je verrais les bernacles presque comme une civilisation, moi. Tu sais, je pourrais faire une exposition juste sur les bernacles, la façon dont... Alors, ce n'est pas une photographie macro du tout, c'est une photographie à ma hauteur, simplement. J'ai pris le trépied, puis c'était là. C'est sur une caille, une belle caille là, de roches qui va marée haute, marée basse, qui sèche, sur lequel, quand c'est sec, on peut marcher. Quand c'est mouillé, on ne peut pas marcher là-dessus. C'est coulant comme de la glace. Donc, évidemment... c'est l'aspect un peu fantastique de tout ça, mais c'est comme une sorte de... La composition est faite comme si c'est pour évoquer le monde végétal un peu, comme si c'était une branche de lumière avec une fleur. Il y a quelque chose qui est un peu comme ça. Et en même temps, ça tient du chemin, ça tient de la topologie du paysage, ça tient de comment ça... On va en avoir une autre tantôt là-dessus. Puis celle-ci... on rentre carrément dans l'hiver, là. Oui, oui, c'est dans l'hiver fort. Parce que si on regarde, là, on a éteint les lumières un peu. Là c'est complètement dans l'ombre. C'est pas très... comment je pourrais dire? C'est pas très... on pourrait dire que c'est pas très invitant. Non, c'est ça. Ça fait vraiment... On a un petit frisson même en la regardant un peu. Là, on se dit, ouh là, il doit faire froid là-bas. Oui, c'est très... et les éléments c'est beaucoup austère. Il y a une bonne austérité, il y a une bonne... Et d'être là aussi, c'est un peu limite. Pas limite, mais je veux dire, il n'y a pas énormément de choses qui peuvent nous appeler, qui peuvent... mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Quand moi j'y vais, ça ne fait pas toujours une photo, mais toujours je ressens ça. Et ça ici, ce qui m'a fasciné, c'est l'aspect jardin, l'aspect un peu... et la spirale de blanc
qui était là, ça a l'air, on dirait, un nuage qui flotte, hein, on dirait de la fumée, on dirait des astres, on dirait quelque chose qui est très, tu vois, c'est un peu double spirale, c'est un peu, et il y a ces magnifiques fleurs qui semblent pousser un peu vénéneuses. Hein, ah oui, effectivement, je ne les avais pas vues, oui. Un peu comme ça, là, qui forment le centre, et un peu, ça c'est pas... Donc, ça nous amène dans des paysages ou dans des... La nature, hein, il y a comme une sorte de... Il y a des configurations, je pourrais dire. Des manifestations, des configurations. Puis ces configurations-là sont très liées au domaine de l'émotion, au domaine du sentiment. C'est pour ça que je n'ai mis aucun titre et je n'ai pas non plus signé. Évidemment, je vais les signer, mais ils ne sont pas signés, on ne voit pas la signature de la personne qui l'a fait, etc. Il n'y a aucun titre. C'est parce que faut pas... Il y en a qui disent qu'un titre, c'est une clé d'entrée. Moi, je n'y crois pas. Je pense que chacun... je pense que ce qu'il y a là peut être reçu par quelqu'un. Comment on peut dire? Je n'ai pas à lui donner une direction. Il me semble que ça doit assez parler, puis je le sais que ça va directement, et ça touche un peu, ça donne un écho, ça touche un peu chaque personne. Ça passe par les motifs, ça passe par toutes les dimensions un peu, mais je sais que ça touche. On n'a pas besoin de... Moi, je ne mets pas de titre. Oui, il faut laisser aussi, les gens interprètent à leur propre manière aussi la photo. Oui, et des fois, c'est un peu, c'est comme tu dis, c'est un peu, des fois, totalement, je ne sais pas comment. Subjectif, ou alors ils peuvent voir des choses qui ne sont vraiment pas là. Oui, effectivement. Et c'est correct s'ils les voient. C'est correct s'ils les voient. Alors, on va retourner un peu au paysage. Ici, on a là. On va lui donner un petit peu de... Voilà. Alors, ici, ben justement, on va zoomer un petit peu vers l'extérieur. Et voilà. Quelquefois, ce qui m'est... Moi, je suis beaucoup intéressé par le monochrome. Je ne suis pas très, comment on pourrait dire... avant, je disais dans les années 90, je disais très planche à voile, parce que tu sais, les planches à voile, il y avait quand ça a sorti, les planches à voile, il n'y avait pas ce design un peu... c'était juste de la couleur. C'était, mon Dieu, des rouges, bleus, mauves, verts, jaunes. C'était... les couleurs des années 80, là, qui sont très dedans. Ça y allait un peu. Ça fait que dans le paysage, quelquefois, il y a plus... je ne sais pas si c'est une question d'émotion, mais on ne peut pas toujours être dans justement les couleurs. On sait que le paysage, c'est accordé, on dirait, avec quelques... Je ne sais pas si c'est accordé avec certains sentiments, mais enfin, c'est... Et quelquefois, c'est juste comme ça. C'est juste ça. C'est juste ça. Évidemment, il y a l'automne ici. Là, ça commence à être un peu plus... Mais si on regarde cela... voilà, c'est très graphique, c'est très calme, c'est très... Voilà, c'est un peu... posé. Puis là, on continue... Posé. Oui. Là, on continue dans quelque chose qui est un peu plus... Ici, c'est un peu le... Ici, c'est un peu le cœur de l'exposition, si on veut. Au niveau du parcours. Au niveau du parcours, c'est un peu... parce que chacune est un monde en soi. C'est plus le cœur un peu de la démarche, là, c'est-à-dire que quelquefois c'est très paysager comme celui-là, c'est très... mais ce qui m'a fasciné là-dedans, c'était justement ce côté un peu géologique et un peu... Et dans la composition, j'ai essayé de trouver justement avec ce genre de choses comme ça, c'est comme si on voyait comme une sorte de... Je ne sais pas trop, quelque chose qui va soulever, justement. Il y a quelque chose qui donne un peu l'aspect... On sent un peu le mouvement des plaques tectoniques, parce que c'est un peu ce que c'est, en fin de compte. Oui, c'est le résultat de ces mouvements-là. Oui. Et j'étais très content
de trouver cette organisation qui, justement, indique quelque chose. C'est pas toujours souligné ou c'est pas toujours, mais c'est quelquefois ça vient directement de ce qu'il y a là. C'est juste qu'on sent quelque chose. Moi, quand je vais là, comme ça, je peux sentir quelque chose, qu'il y a quelque chose qui... Mais il faut trouver comment ça va s'organiser en photographie et comment la nature va te le montrer. Des fois, je fais toute une série de photos, mais des fois, ça fonctionne. On n'arrive pas à saisir, pas. Ce qu'il y a à saisir. Des fois, c'est très éthéré. Hein, c'est pas toujours... tandis que d'autres fois, on l'a un peu plus directement. Encore faut-il que ça devienne un dessin, une peinture, une photographie. Donc, voilà, c'est un peu toujours les bernacles avec dans leur... ici, l'aspect graphique est important parce que le blanc des bernacles, c'est toujours extraordinaire. C'est blanc, c'est un peu comme, je sais pas quoi, de l'ivoire ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est toujours dans des situations... avec du foncé, il y a toujours, donc c'est toujours fascinant d'un point de vue juste formel. Je vois, c'est très... il y a beaucoup de choses que la plupart des gens... ça, c'est un petit peu plus macro, si on veut. Ouais, c'est simplement les beaux matins du mois de novembre. Ben, c'est une de mes... c'est ça, c'est le genre de matin où on se réveille avec une bonne tasse de thé, là, puis on arrive dans le champ et puis on voit justement ce côté gelé là, qui est réconfortant en fin de compte. Oui, qui fait toujours très magique un peu. C'est très la magie un peu de tout ça. Parfait. Et des fois, c'est simplement des organisations comme celle-ci, par exemple. La couleur était un problème dans celle-là. Parce que ce qu'on voit en arrière, c'est le ciel. Oui, c'est ça. Et si on imagine un ciel bleu avec ça, ça ne fonctionne pas. Non, effectivement. Non. Parce qu'il y avait les bruns un peu, les ocres un peu, les verts, et il y avait le blanc là-bas, presque blanc. Donc avec le bleu, ça ne fonctionnait pas. Et quand j'ai vu que... justement, ça commençait à s'ennuager assez fortement. Ça fait que là, et il ne ventait pas beaucoup. Alors, il a fallu attendre. Puis, à un moment donné, bien là, j'ai préparé les choses. Puis, à un moment donné, le ciel est devenu de plus en plus foncé, de plus en plus foncé. Là, c'était des nuages guéris. Si on regarde ici, là, ça s'en va vers la pluie, ça s'en va vers... Puis, à ce moment-là, au niveau photographique, bien là, c'est là que j'ai déclenché parce que je trouvais justement que j'avais mon contraste. Hein. Là, le contraste arrive. Oh, oui, tout à fait. Voilà. Et en même temps, tout est là. Pour moi, c'était comme une sorte c'était super le fun parce que c'était comme une sorte de feu d'artifice, hein, comme en plein milieu d'une température qui n'était pas nécessairement favorable, mais c'était comme... Il y a même une petite abeille ou quelque chose dessus, là, quelque part. Là. Et quelquefois, c'est juste comme ça. Une sorte de... C'est comme une sorte de... C'est l'éclairage ici. Mais il y a un effet de miroir en même temps que... Oui. Oui, il n'y a pas de... C'est pas filtré. Il n'y a pas de filtre polarisant là-dessus. Donc, ça fait comme une sorte de brume. Ça fait comme une sorte de... L'avant-plan et le premier plan s'interpénètrent un peu. Ça crée juste comme une sorte on voit un peu ce que c'est si on regarde un peu en bas. Puis tout à coup, on entre dans quelque chose que c'est un plus instable, plus c'est pas très... c'est comme une transformation. C'est comme entre un état et l'autre état. C'est un peu juste on n'est pas très sécurisé. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Contrairement à ces deux-là, où vraiment, là, c'est plus le paysage. C'est pour... dans l'esprit de l'exposition, ben, c'était pour montrer aussi J'ai une exposition que je pourrais faire, qui est d'ailleurs presque montée. Ça s'appelle « Ici ».
et c'est uniquement des photographies entre Cap des Rosiers et Coin du Banc. D'accord. Donc, c'est très, l'angle est très, très mince. Et pourtant, il y a beaucoup. Il y a beaucoup de photos, j'imagine, qui peuvent exprimer ce qui se de... passe entre ces deux points-là, oui. La musique que ça fait jouer, c'est justement, c'est une musique que tu mets dans ton radio d'auto, puis que wow, c'est pas une musique qui va t'interroger. C'est pas une musique qui va faire là, la grosse affaire. Là, trop muet et tout ça, c'est plus quelque chose qui va te calmer, t'apaiser en fin de compte. T'accompagner. Accompagner, oui, t'accompagner un peu, sans justement, avec un beau beat, sans, évidemment, ça dépend de la musique que chacun aime, là, mais chaque musique peut faire ça. C'est un peu. Ça fait que quelquefois, je fais juste, dans cette exposition-ci, j'aurais pu ne pas le faire, mais quelquefois, je l'ai fait juste comme ça. C'est juste pour la beauté de la chose. C'est juste pour le laisser aller et juste le wow, on y va, on est en Gaspésie, la vacance, il fait beau. Puis celle-ci, ben voilà, c'est pour montrer un peu que. Là, c'est quelque chose qu'on voit souvent quand même, en Gaspésie, là, c'est le côté de voir le reflet justement des nuages sur l'eau et puis les couleurs qui ressortent avec ça. Moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, en tout cas, à chaque fois qu'il y a un beau coucher de soleil à Gaspé. Là, à Gaspé, oui. L'eau permet ça. Tout à fait. Beaucoup ça, puis quand la marée est propice, on a souvent ça. C'est l'avantage de vivre dans un milieu maritime. Ouais. Milieu maritime, c'est beaucoup ça.